De nombreux mélanges fous de fast-food existent, mais un seul semble vraiment avoir été inventé à 2 heures du matin dans une chambre d'étudiants, puis a rapporté $1 milliard. Oui, le taco Doritos Locos est vraiment une histoire de succès inspirante. Du moins, c'était le cas si l'idée n'avait pas été volée, mais est-ce que c'était le cas ? Eh bien, aujourd'hui, nous répondons à la question. Est-ce que Taco Bell a volé la meilleure idée qu'ils aient jamais eue ? Mais avant de plonger dans cette conspiration pleine de fromage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Weird History Food. Laissez un commentaire et dites-nous quel autre phénomène de la restauration rapide vous souhaitez découvrir. J'espère que vous avez faim d'un mystère accompagné de nachos, parce que c'est parti. Taco Bell est un géant de la restauration rapide, servant chaque année des milliards de repas d'inspiration mexicaine. Mais lorsque la chaîne a été fondée en 1962 par Glenn Bell, ce n'était qu'un petit stand de style Mission à Downey, en Californie, vendant des tacos à coque dure, des burritos, des tostadas et des frijoles pour 1900 pièces. Pendant ce temps, à moins de 20 miles de là, les Doritos connaissaient des débuts bien plus glamour à la Casa de Fritos de Disneyland, où des tortillas en surplus étaient vendues frites, assaisonnées et transformées en un véritable succès. Frito-Lay a lancé les chips à l'échelle nationale en 1966 en commençant par du maïs grillé nature, puis en ajoutant rapidement la saveur taco en 1967 et le fromage nacho en 1972. Taco Bell avait également continué à s'étendre et en 1978, la chaîne a été rachetée par PepsiCo, le même géant mondial de la malbouffe qui possédait désormais Frito-Lay. Avec ces deux âmes sœurs réunies sous la même bannière dans les années 1990, les marques ont commencé à se rapprocher. Frito-Lay a lancé des saveurs de Doritos inspirées des chaînes de restauration rapide de PepsiCo, notamment Pizza Hut, Pizza Cravers et Taco Bell Taco Supreme. Les chips Taco Bell Supreme devaient rappeler une coquille dure de Taco Bell, garnie de bœuf assaisonné, laitue, fromage et tomates, avec un assaisonnement intensément bœuf et acidulé. La saveur était très différente de l'original. Lorsque PepsiCo a séparé sa division de restauration en 1997, la saveur a été renommée simplement Taco, mais le nom de Taco Bell est brièvement revenu sur le paquet lors d'une relance en 2008, suite à la demande populaire. Parce qu'apparemment, un Dorito goût taco sous un autre nom n'a de toute façon pas le même goût. Quand les années 2010 sont arrivées, une collaboration Doritos et Taco Bell n'était plus surprenante. Ce qui étonne, c'est le temps qu'il leur a fallu pour le réaliser. Attends, et si la coquille du taco était la chips ? Passons à la fin des années 2000, Taco Bell approche de son 50e anniversaire et la situation n'est pas brillante. La chaîne avait été frappée par plusieurs désastres de relations publiques. Une épidémie de E. coli en 2006, une épidémie de salmonelle en 2011. Et un procès très médiatisé accusant Taco Bell de vendre une garniture de tacos composée à seulement 35% de bœuf, une accusation que l'entreprise a vigoureusement niée. Mais pas avant que les ventes ne chutent d'environ 2% dans l'ensemble. Au même moment, Chipotle explosait en popularité, se présentant comme l'option fast casual, plus fraîche et plus authentique. Si Taco Bell ne trouvait rien de marquant pour ses 50 ans, ses dirigeants craignaient que la marque paraisse vieillotte et déconnectée auprès des jeunes de 20 ans clients du drive tard le soir. Taco Bell a voulu rendre ses produits plus chics. Ils se sont associés à la célèbre chef Lorena Garcia pour créer un menu Cantina Bell qui proposait des haricots noirs, du poulet mariné aux agrumes et du guacamole frais servi dans des bols élégants. C'était du cosplay de restauration rapide décontractée. Tentative audacieuse de séduire la clientèle de Chipotle, mais honnêtement, le public de Taco Bell ne cherchait ni modération ni équilibre à 1h30 du matin. Ils voulaient de la nourriture conçue pour les néons, les décisions douteuses et les fringales. En 2009, l'équipe d'innovation de Taco Bell a collaboré avec les ingénieurs de Frito-Lay sur un projet inspiré d'une blague, un taco à coquille Doritos au fromage nacho. En théorie, c'était simple, mais il a fallu 3 ans de R&D pour concevoir une coquille assaisonnée façon Doritos, qui ne s'effriterait pas en poussière fluo dès qu'on la touche. Steve Gomez, expert en innovation culinaire chez Taco Bell, a déclaré que même avant l'existence du produit, tout le monde savait qu'il serait un succès. Le Doritos Locos Taco n'était pas juste un menu amusant. C'était la passe Hail Mary censée sauver la franchise, restaurer sa réputation et donner à Taco Bell quelque chose d'énorme à célébrer pour son 50e anniversaire. Officiellement, le Doritos Locos Taco n'a pas d'inventeur. Selon la version de Taco Bell, l'idée est arrivée dans le processus de développement parmi des dizaines d'autres concepts. Et une équipe anonyme chez Taco Bell et Frito-Lay l'a transformée en réalité.
aucune personne n'en reçoit le mérite, ce qui est très pratique si beaucoup de gens pensent que vous leur avez volé leur idée. Apparemment, les tacos Doritos étaient déjà dans l'esprit des gens depuis un moment. 4 stagiaires en publicité disent avoir suggéré un taco Doritos lors d'une compétition de stage chez l'agence publicitaire de Taco Bell. Leur mission, créer de nouveaux hors-d'œuvre Taco Bell, les Mexitizers. Leur idée, une coquille en forme de taco faite de Doritos, garnie des ingrédients traditionnels de Taco Bell. L'idée n'a pas gagné, mais l'une des stagiaires dit qu'elle a gardé les maquettes et se souvient avoir été stupéfaite plus tard. Des années plus tard, une coquille très similaire recouverte de poudre orange est devenue le taco le plus célèbre d'Amérique. Ces stagiaires ont encore des photos de leur présentation. Une photo typique des années 90 les montre debout ensemble, en tenue professionnelle décontractée et plein d'espoir, tenant une affiche Taco Doritos. Ils affirment que leur concept comprenait déjà des coquilles, au fromage nacho et ranch, saveur que Taco Bell lancera plus tard, mais les juges pensaient alors que l'idée n'était pas commercialisable. De son côté, Taco Bell a toujours affirmé que le Doritos Locos Taco avait été conçu, développé et commercialisé par sa propre équipe en partenariat avec Frito-Lay. Au fil des années, d'anciens stagiaires et des détenus fédéraux ont tenté de s'attribuer le mérite de l'idée. Et ils le pensaient tant vraiment. Au fil des années, un détenu au Texas a intenté un procès affirmant que Taco Bell avait volé son concept de taco Doritos. Un juge fédéral a rejeté l'affaire. Mais cela a ajouté un chapitre de plus, et des plus étranges, à la légende de la coquille orange. Et puis, il y a Todd Mills. En 2009, Mills, un ancien de l'US Air Force et super fan de Taco Bell, a contacté Frito-Lay et Taco Bell avec une idée de coquille de tacos Doritos. Sans réponse, il a lancé une campagne sur Facebook pour convaincre Frito-Lay de créer une coquille de taco à base de Doritos. La page a gagné en popularité et lorsque Taco Bell a finalement commencé à tester les tacos Doritos Locos, ils ont invité Mills à devenir goûteur. Il n'a jamais reçu de crédit officiel en tant que créateur ni de part des bénéfices, mais les fans parlent encore de lui comme du parrain spirituel du taco Doritos. De plus, des preuves montrent que Taco Bell avait envisagé cette idée des décennies auparavant. L'ancien vice-président des opérations des nouveaux concepts chez Taco Bell, David Peterman, a déclaré à The Atlantic qu'autour de 1992, l'entreprise avait évalué des coquilles de taco tostada et de salade de taco enrobées de différents arômes Doritos de Frito-Lay. La capacité de production existait. Une usine au Mexique pouvait fabriquer les coquilles, mais la direction de Frito-Lay n'était pas intéressée, et le vice-président marketing de Taco Bell a laissé passer l'idée. L'idée a discrètement été oubliée, rangée dans un tiroir. Donc, lorsque le Doritos Locos Taco est arrivé au menu en 2012, il y avait au moins 4 stagiaires, un vétéran de l'armée de l'air, un détenu fédéral et un ancien vice-président de Taco Bell, tous affirmant d'une manière ou d'une autre « Et c'était mon idée ». La position de Taco Bell ? De bonnes idées peuvent venir de partout, mais une idée sans exécution ne compte pas. Ce qui est une façon très corporate de dire « Tu as peut-être dessiné le taco orange, mais c'est nous qui avons conçu le truc pour qu'il n'explose pas dans tes mains ». Mis à part le drame, le Doritos Locos Taco a fait exactement ce que Taco Bell avait besoin qu'il fasse, et même plus. Le Doritos Locos Taco goût nacho cheese a été lancé dans tout le pays en mars 2012. En 70 jours, Taco Bell en avait vendu 100 millions, ce qui représente bien plus d'1 million de coquilles orange fluo par jour. Au deuxième trimestre après le lancement, les ventes de Taco Bell ont progressé d'environ 13%. 14 mois après le lancement, l'entreprise avait écoulé 500 millions de tacos Doritos Locos. En octobre 2013, le produit avait généré près d'1 milliard de dollars de ventes, devenant ainsi le plus grand lancement de l'histoire de Taco Bell. À peine 1 an et demi après le lancement, Taco Bell avait vendu environ 600 millions de tacos de la gamme Doritos Locos et l'entreprise qualifiait cela de plateforme de produits la plus réussie de son histoire. Nombreuses envies nocturnes et décisions douteuses. Naturellement, Taco Bell a lancé de nouvelles saveurs. Les Cool Ranch Doritos Locos Tacos sont officiellement arrivés sur les menus en mars 2013, offrant aux fans une façon plus acidulée et bleue de salir leur voiture. Les Fieri Doritos Locos Tacos ont suivi, offrant aux fans une façon plus épicée de détruire leur côlon. Au fil du temps, Taco Bell a expérimenté d'autres produits à base de Doritos et des saveurs en édition limitée. Mais en 2019, les versions Cool Ranch et Fieri ont toutes deux été retirées, laissant la Nacho Cheese originale comme la dernière coque Locos restante. Même avec la disparition des variantes, le Doritos Locos Taco original avait déjà accompli sa mission. Il a sorti Taco Bell d'une période difficile, a offert à la marque un produit phare digne des mêmes et a montré à toutes les chaînes de restauration rapide que la nourriture, coup de pub, pouvait vraiment générer des ventes importantes.
si le coup de pub reste une étape astucieuse dépassant ce que les clients appréciaient déjà. Alors, Taco Bell a-t-il volé la meilleure idée qu'ils aient jamais eue ? D'un côté, il y a assez de personnes pour remplir toute une équipe de baseball, toutes affirmant avoir suggéré un taco façon Doritos. En face, une grande entreprise a investi des années et des millions pour transformer une chips en coquille. Mais ils ont transformé le taco cuit au four en quelque chose qui pouvait être produit en masse, expédié et mangé par des millions de personnes sans s'effondrer en miettes de fromage. La vérité se trouve probablement quelque part au milieu. Il est tout à fait crédible que beaucoup de gens aient eu cette idée indépendamment. C'est un mélange évident, surtout une fois que Doritos et Taco Bell faisaient en sa partie de la même entreprise. Mais il est tout aussi plausible qu'aucune de ces idées n'ait jamais dépassé une réunion, une note ou un test de dégustation, car le moment n'était pas propice. Ces deux âmes sœurs s'étaient retrouvées, mais le moment n'était pas le bon, jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Alors que vous pensiez que Taco Bell ait volé l'idée ou qu'il l'ait simplement enfin réalisée, une chose est so claire, dans le monde de la restauration rapide, la frontière entre le génie et mec imagine-si n'est parfois qu'une simple couche de poudre orange. Qu'en pensez-vous et à qui attribuez-vous le mérite du Doritos Locos Taco ? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.